Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 avril 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'hab. Retour par rapport à l'image et par rapport au son, si tout est ok au niveau du micro et au niveau de l'image. Voilà, quelques annonces aujourd'hui les amis. Salut Bernard, salut, c'est pas Delphine la première aujourd'hui pour une fois et je pense que ça va pas tarder. Voilà, je vous laisse vous connecter. Merci à Jennifer Simonin pour son livret pour enfants La peur de l'invisible qui est magnifique. Donc Jennifer, si tu as des coordonnées à m'envoyer sur ProtonMail par rapport à ton ouvrage, que je le fasse connaître au plus grand nombre, n'hésite pas à m'envoyer, c'était vraiment super. Et puis comme d'habitude, Saint-Mégrin et Caen. Saint-Mégrin, ça sera donc le 17 mai, Caen le 24 mai. Billetterie et covoiturage disponible, lien en description pour la billetterie. Pour le covoiturage, vous avez les liens sur Actualité Telegram, le lien est également en description. Donc n'hésitez pas les amis, encore des places de libre, hein, n'hésitez pas les amis. C'est une belle occasion de se retrouver dans la région. En plus, il y aura pas mal d'invités, il y aura du monde. Vous pourrez refaire des liens aussi et connaître les gens de votre région. Donc c'est vraiment, ça apporte énormément de choses, hein, ces réunions. Donc on vient dans un endroit, il faut vraiment en profiter. Donc n'hésitez pas, il y a encore quelques places de disponibles pour Saint-Mégrin et des places encore pour Caen. Voilà. Bon, je vais revenir sur moi les amis. Voilà, les likes comme d'habitude pour la visibilité, pour les algorithmes, hein, comme d'habitude aussi nous au niveau de YouTube. Je vais commencer cette revue de presse, je vois qu'on est 250 en direct. Je vais commencer les amis, selon le journal Le Point. L'Europe face aux tarifs de Trump et si Giorgia Meloni avait raison. Tu vois, là, encore une fois, sur les journaux mainstream, on donne raison aux souverainistes, hein, par rapport à leur prise de décision, à leurs anticipations. C'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, tout ce qu'il faut savoir sur la tempête géomagnétique en cours sur Terre. Voilà, donc c'est intéressant. On voit effectivement qu'il y a énormément d'énergie maintenant, hein, qui est emmagasinée. On le voit au niveau des unités bovines notamment, mais on le voit aussi au niveau mainstream, au niveau officiel, avec les tempêtes solaires et les tempêtes géomagnétiques. Et puis assassinat de Kennedy, le cinéaste Oliver Stone, qui avait fait un film, hein, d'ailleurs, hein, sur JFK, très intéressant. Donc le cinéaste Oliver Stone demande à la commission de rouvrir ce que la commission Warren a lamentablement échoué à mener à bien. Tu vois, la commission Warren, c'est vraiment, voilà, hein, c'était vraiment bâclé, effectivement, l'enquête qui avait eu lieu sur JFK, son assassinat, et là, tout va être réouvert. C'est lié un petit peu au plan et au programme de Donald Trump et Kash Patel qui ont décidé de rouvrir ces dossiers, hein. Et puis le cinéma, c'est la cata pour la Blanche-Neige woke de Walt Disney. Alors il y a des gens qui me disent, wow, mais qu'est-ce qu'il y a, qui sont peut-être pas au courant de tout le lavage de cerveau, qu'est-ce qu'il y a de mal pour le woke? Alors le woke, c'est très lié au LGBT et c'est très lié au lavage de cerveau. Hein, il n'y a pas de mal à être, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, s'il est homosexuel, s'il est hétérosexuel, même s'il décide de changer de sexe, bien que ça soit contre nature et qu'il va souffrir toute sa vie par rapport à ça. Mais là, encore une fois, c'est du lavage de cerveau et notamment pour les enfants. Hein, on leur enseigne que tout est égal, que la transsexualité c'est bien. Voilà, si tu veux, on leur fait des lavages de cerveau pour les influer dans leur futur choix. Donc effectivement, c'est très négatif. Hein, ça fait partie de l'ancienne propagande et évidemment tout ce qui sort maintenant et qui est lié on va dire, à l'idéologie woke est en train d'exploser et au niveau des financements, c'est en train d'être coupé, hein. Et puis Sciences Post, transformer la mémoire avec la cartographie mentale et les sciences cognitives. Donc là c'est intéressant, on voit qu'au niveau de la mémoire, il y a vraiment des transformations qui ont lieu, hein. C'est vraiment intéressant, ça va dans ce sens-là, au niveau de la technologie, au niveau de la science, ça évolue vitesse grand V. Et je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon l'actualité, mise à pied massive dans les agences de santé publique américaines. Hein, voilà, décision et action à la clé. Hein. Donc les décisions ont été prises par rapport à tout ce qui est ministère de la Santé, de faire un gros nettoyage par rapport à cette bureaucratie mortifère. Et les actes suivent du côté de Trump. Selon la presse, le président équatorien a demandé à Trump un soutien militaire dans sa lutte contre les gangs. Voilà, hein, donc les méthodes Trump qui fonctionnent très très bien, la méthode également à El Salvador qui fonctionne très très bien avec Nayib Bukele. Alors certains ont dit c'est une mise en scène, les images, non, c'est pas des mises en scène. Il y a vraiment de gros centres et de grosses incarcérations pour les gangs. D'ailleurs, tu as vu la criminalité chuter vitesse grand V, hein, à El Salvador, c'est un des pays les plus sûrs au monde maintenant, alors que c'était l'inverse il y a quelques années. Simplement, tu dois montrer avec les caméras, hein, et les gens ont besoin de voir la vérité, montrer l'afflux, si tu veux, et la super protection, hein, de ces prisons et l'afflux de prisonniers qui sont traités de façon juste, mais de façon très dure, parce que ce sont des personnes très dures, il faut les traiter en conséquence. Et là, on voit qu'ils ont, en El Salvador, ils font le travail.
Et au niveau des États-Unis, il y a également, il leur donne des prisonniers également pour qu'ils soient incarcérés là-bas. Hein. Donc tout ça, c'est pas de la mise en scène. Effectivement, c'est vraiment, ça se passe vraiment sur place et c'est vraiment, ça donne vraiment l'exemple par rapport à la marche à suivre pour lutter contre ces trafics et ce qui reste de ces trafics criminels. Et c'est criminel en général. Et Radio-Canada, élection partielle en Floride, le Parti républicain l'emporte. C'est intéressant. On voit vraiment que au niveau des élections partielles en Floride, bah, c'est le parti de Donald Trump qui l'emporte. Voilà, Parti républicain. Alors certains avaient dit oui, ça va être compliqué, etc. T'as les médias poubelles comme d'habitude. Mais là, c'est victoire totale. Hein. Et puis sur MSN Nice, plus de 860 kilos de stupéfiants saisis, 7 personnes interpellées. On voit que vraiment c'est impressionnant au niveau de l'interpellation, au niveau des trafics, au niveau des narcos notamment. Interpellation et les trafics narcos sont j'ai envie de te dire, sont neutralisés un peu partout dans le monde actuellement. Et on vous partage régulièrement les infos sur Actualité Telegram. Et puis selon le bigdata.fr, la téléportation, hein, je vous ai mis l'image de couverture, hein, de miniature du live, la téléportation n'est plus de la science-fiction, des chercheurs la réalisent en informatique quantique. Donc si en informatique quantique tu commences à réaliser des choses, bah, dans le concret ça va arriver également, hein, toujours des préparations par rapport à ça. Et puis Air et Cosmos, télécommunications par satellite, l'Europe à la pointe de l'innovation. Donc là aussi, on voit que ça progresse en Europe, hein, pas simplement aux États-Unis ou en Chine au niveau de la technologie. Là, on parle de télécommunications et ça avance dans la bonne direction. Et puis selon TV5 Monde, harcèlement moral, des témoins décrivent la violence au sein du cabinet ministériel de Nathalie Elimas. C'était une membre MoDem, je crois. Et on voit effectivement, tout est en train de tomber, les amis. Tout ressort à tous les niveaux, évidemment au plus haut niveau également, au niveau de la politique, hein, des hauts fonctionnaires. Alors, toutes ces malversations ressortent et sont publiées dans les médias du système. Hein. Selon MSN, le géant Apple écope d'une lourde amende. Va-t-il s'en remettre ? On va y revenir tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est une amende de 150 millions d'euros pour abus de position dominante. Hein, c'est pas rien. Et puis affaire Betaram, 48 nouvelles plaintes. Le chiffre total grimpe à 200. Ah, ça continue, hein, ça déblaye, tout est en train de ressortir. La parole se libère par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas et aussi aux alentours et dans les autres écoles également. Selon RCI, l'équivalent de 4,5 millions d'euros de cocaïne transportée, un réseau démantelé entre Paris et les Antilles. Donc là c'est intéressant, là aussi on voit que ça continue au niveau du narco, l'arrestation c'est tous les jours, hein. Parfois c'est plusieurs fois par jour, il y a des arrestations, c'est des tonnes entières, hein. C'est pas simplement des kilos, hein. Parfois ça va jusqu'à des tonnes, donc tous les trafics sont en train totalement d'être détruits actuellement, et notamment au niveau des Antilles, hein. On partage régulièrement les nouvelles. Et puis selon MSN, bientôt un métro dans toute l'Europe à plus de 400 km/h. Là aussi, dans l'Europe, hein, ça s'accélère. On parle beaucoup des hyperloops. Mais également, il faut parler également des métros hyper rapides. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Technosciences, des scientifiques ont réussi à filmer la séparation des brins de l'ADN. Là aussi, on ralentit les séquences de séparation de brins ADN. On commence à avoir des analyses de plus en plus intéressantes. Hein. Et puis selon Les Échos, droit de douane. Trump fait trembler le paradis fiscal irlandais de la pharma. Vous avez vu les conséquences positives des droits de douane, elles sont multiples. Mais là, en l'occurrence, c'est les pharma qui sont touchés en Irlande. Hein. Et puis selon le journal du coin, selon BlackRock, c'est là qu'on voit qu'il y a un changement de paradigme. Hein. Organe de l'état profond, aujourd'hui, c'est le discours est en train de changer. Donc j'y reviens. Donc selon BlackRock, Bitcoin pourrait remplacer le dollar comme monnaie de réserve monétaire. Mondiale, réserve monétaire mondiale. Donc tu vois que le Bitcoin, je vous avais dit, la réserve monétaire pour l'instant c'était le dollar, et je vous ai dit le dollar va s'estomper peu à peu, et ça va être le Bitcoin et la crypto-monnaie qui va prendre la place du dollar. On le voit de plus en plus, on voit aussi que l'or augmente considérablement, et le XRP est également présent par rapport aux États, au gouvernement, etc. Donc on voit que la crypto est en train de prendre le relais. Hein. Et puis selon France Info, donc ça je vous l'ai dit, selon Sciences Post, des chercheurs créent un cristal qui défie les lois du temps et les applications pourraient être révolutionnaires. Un cristal qui défie les lois du temps. Ça fait très stellaire, hein, ça fait très... On a l'impression qu'on est retourné à l'Atlantide, là, c'est intéressant. Voilà, donc tout ça, ça ressort évidemment dans les médias mainstream. Tous les articles, les amis, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas le média, toutes les dépêches dont je parle de ce live sont prises sur Actualité Telegram. Alors, vous pouvez vous abonner, le lien est en description. Et ce sont toutes des nouvelles mainstream. Hein, c'est officiel, c'est les journaux les plus officiels qui soient. Donc c'est archi officiel et archi mainstream. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir.
plaisir. Si vous avez des 10 minutes ensemble, si c'est en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein, ici, on a un peu de soleil, ça fait du bien. Donc, je vais quand même faire quelques remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en direct, non diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachou. Merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux pour plus de visibilité. Merci à vous. Voilà. Macaron, il est où? Bah, on sait pas. Il était où, Macaron? Ah, il va bientôt disparaître. Brigitte a un cancer de la prostate. Il ne faut pas le dire, Ben. C'est secret encore. Salut Olivier, as-tu regardé le mail que je t'ai envoyé sur le supramental? Hâte de voir ce que tu en penses. Je crois, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais plus. Peut-être que je l'ai mis de côté. J'ai pas le souvenir en tout cas. Salut Buffy. J'irai le voir ce mail. Alors, Brigitte est de nouveau enceinte. Oh là là là, vous êtes durs les amis. Delphine de l'église qui est là, alias Buffy. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Hello, Olivier La Nature, j'ai acheté mon billet. Oui, Olivier qui sera présent. Olivier Coletta, Virginie Chaman et Valérie Gaillard ont déjà acheté leur billet pour Saint-Mégrin, à 1 heure de Bordeaux, hein, pour la rencontre de Saint-Mégrin. Ça sera le 17 mai prochain. Voilà. Effectivement. Arrêtez de draguer Buffy, les amis. Hein. Elle va d'abord me faire un bisou à moi en premier, puis après, ça sera vous. Hein. Voilà, chacun, voilà. Je rigole, évidemment. Hein. On rigole. Elon, viens, je t'offre un café. Elon va pas tarder. On va faire un bon live ensemble. On va faire un échange fructueux. On va voir, ça va. J'ai encore jusqu'à la fin de l'année, les amis. Il y a encore des mois encore, donc. Mais ça va arriver, ça arrivera. Alors, bonjour Olivier, Baptiste. Penses-tu que notre perception du temps va changer? Il passe de plus en plus vite, ce serait bien qu'il ralentisse un peu. On a parlé du temps dans les conférences, justement. C'est très subjectif, ça. Alors oui, effectivement, d'une façon globale, il accélère. Il cessera d'accélérer, d'ailleurs, parce que là, on est en accélération quantique, donc il y a une accélération des événements. Hein, c'est fait pour l'assimilation et la transition. Mais on a possibilité de le maîtriser, hein, d'être maître du temps. Selon notre perception des choses, selon notre façon de les appréhender, on peut maîtriser le temps. Voilà, bon, ça serait un autre sujet, mais je te réponds de façon synthétique. Hein. Vibre-à-soi, je prends le live en cours. Bah, bienvenue. Alors, beau soleil également en région parisienne, super. Bonjour à toi, je reviens à ce que tu disais il y a quelques temps, je suis boucher en Belgique et le prix du bœuf flambe car pénurie, ça va devenir impossible d'acheter de la viande. Ben, peut-être que tout ceci a sa raison d'être, non? Il me semble. C'est toujours amusant de comparer les infos d'Olivier et la toile, l'illusion bat son plein. Bah oui, c'est clair, hein, parce que, en fait, sur la toile, t'as pas que des fausses infos. Le problème, c'est que les gens sont dans le suspense, ils sont dans la panique, ils ont peur. Ils ont peur pour leur porte-monnaie, ils ont peur pour leur compte bancaire, ils ont peur de l'état profond, ils y croient encore, ils ont peur du narratif mortifère, ils ont peur de l'Union européenne, ils ont peur de la pénurie, ils ont peur de la guerre. En fait, c'est exactement ce dont on doit se détacher, mais eux, ils sont plein dedans, tu vois, ils sont plein dans la peur, tu vois. Donc forcément, la vie est compliquée pour eux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui suivent ou qui suivent pas, d'ailleurs, les actualités, mais qui s'inscrivent dans les énergies du nouveau monde et tout cool, hein. Tout va très bien, tout enchaîne, et ils sont très très nombreux et de plus en plus. Donc c'est toujours une question de s'inscrire dans quel narratif. Est-ce qu'on s'inscrit dans le narratif de la lutte, de la peur, ou alors est-ce qu'on sait que tout est déjà là et qu'il faut simplement s'harmoniser avec les énergies, hein. Je le répète, mais ça sera, c'est ce qui va se confirmer et ce qui se confirmera de plus en plus. Rien ne peut arrêter ce qui arrive, quoi. Le partage de la vidéo Lio EDL sur la religion. Ce garçon, il est très très bien. Je l'ai partagé. Hein. C'est un garçon, je crois que c'est un Africain, je crois. Il me semble, il vit en Afrique. Hein. Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé son partage très intéressant. Effectivement, c'est vrai. On est en train de dépasser tout ça, tous les anciens paradigmes, qu'ils soient religieux, sociétaux, politiques, etc. De toute façon, ça va être mis à la poubelle, ça. Hein. Alors progressivement, effectivement, mais c'est inévitable. Donc c'est vrai que plus on deviendra flexible et qu'on dépassera tous ces principes, on en profitera. Mais on dépassera ces dogmes religieux, qui soient étatiques, qui soient médiatiques, etc. Plus on retrouvera notre souveraineté. Hein, c'est l'objectif aussi. Mais c'est vrai que ces vidéos sont intéressantes. Je les ai partagées j'en ai partagé une sur Actu Telegram, effectivement. Alors, est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que tu penses que les lits quantiques vont bientôt arriver en France? J'ai déjà parlé, Émilie, de ça. Tout le monde n'a pas exactement le même avis sur le timing. Certains disent 2026. Moi, je pense fin d'année. Les premiers lits, en tout cas, seront intronisés. Ça s'appellera ni Medbed, ni lit quantique. Ça aura un autre nom, à mon avis. Mais moi, je vois fin d'année. En tout cas, ça va arriver. Ce qu'il faut comprendre une chose, les amis, c'est qu'il faut comprendre la logistique de ça. On est toujours dans le monde matériel. Je ne sais pas si vous imaginez la logistique pour ça, quand même. Il faut déjà, au niveau quantique, au niveau de l'intelligence artificielle et au niveau des informations, faire accepter cette technologie, et il faut l'introniser progressivement dans les hôpitaux pour l'usage collectif. Donc c'est un processus également. Hein. Si tu écoutes les actualités, c'est foutu pour ta santé mentale. Ben oui, ça touche. Ben d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo justement de ce jeune là que je vous ai partagé. C'est les médias, c'est les organes de propagande. C'est-à-dire que ça a toujours été le but, alors que ce soit conscient ou inconscient, ça a toujours été le but, c'est vous faire peur. Donc quand vous êtes dans la peur, ça n'a pas commencé depuis le Covid, hein, ça a commencé bien avant le narratif de peur. Hein. Moi quand j'étais petit, que je regardais la télévision, je sais que ma grand-mère regardait ou mes parents regardaient les infos, j'avais envie de vomir, quoi. Tu vois. Mais c'est volontaire ça, hein, c'est pas parce que tout va mal dans le monde. Il y a énormément de choses qui vont bien. Alors plus aujourd'hui qu'avant, c'est vrai, parce on est vraiment en train d'évoluer là. Il y a énormément de choses extraordinaires et des innovations qui arrivent, etc. Mais même avant, il y avait des choses positives. Mais on te mettait toujours des choses négatives, vraies ou fausses d'ailleurs, pour justement maintenir le spectre de la peur. Et donc le spectre de la peur entraîne ton esclavage vis-à-vis de la matrice et tout ce qu'on te transmet, puisque tu es créateur de ta propre réalité. Donc on te fait oublier que tu es le créateur de ta réalité, on te manipule par les médias, par des choses négatives, tu deviens pessimiste, négatif, mortifère. En Europe, j'en parle même pas, on est champion du monde ici. Et donc forcément, ta réalité sera toujours négative et tu es dans un cercle vicieux. Et tu penses que tu es réaliste. Non, tu n'es pas réaliste, tu es victime du narratif des médias en fait. Tu vois. Donc, voilà. Et tu n'es pas conscient de ton pouvoir. C'est comme ça. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde, j'essaie de reprendre les questions. On est presque 800 en direct. Alors, est-ce que vous avez des questions? Quand tu étais petit, tu n'étais pas grand. Ludo, la réflexion. Peut-on accélérer les procès des politiques contrairement aux jugés immédiatement et envoyés en tôle? Pour moi, alors, est-ce que ça sera révélé? Certains oui, certains non, j'en sais rien, mais il y a eu beaucoup d'exécutions, pas sommaires, j'ai envie de te dire, mais tu sais, dans un procès militaire, c'est pas comme un procès dans le civil, hein. Dans le civil, il y a un avocat, il y a des procédures, c'est très très long, c'est l'ancien système, hein, c'est de la merde, hein, c'est très très long, pour faire un jugement, ça prend 5, 10 ans, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment, ça, dans les procès militaires, ça se passe pas comme ça, donc beaucoup de gens ont été exécutés, on va pas en reparler de ça, parce que déjà, c'est pas officiel, et beaucoup de gens sont au courant, des gens qui ont été exécutés, c'est très rapide, hein, c'est la procédure, hop, c'est plaidoirie, hop, exécution. Ça rigole pas au niveau des procès militaires, donc c'est pas nécessaire effectivement de montrer ce genre de choses, parce que ça créera la panique collective. On a une population qui est tellement sensible, tellement, on va dire, qui a été tellement lavée avec le narratif soi-disant libéral, démocrate, etc., que les gens certaines personnes seraient tellement révoltées qu'elles seraient prêtes à mourir pour défendre des criminels. Hein. Donc voilà. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, on vous montre des choses, et ce qu'on vous montre comme malversation, que ce soit au niveau de la Commission européenne, que ce soit au niveau de Marine Le Pen, maintenant on est en train de montrer justement hein, les malversations, ce qui se passe en Roumanie, etc. Tout ça, c'est ressortir des éléments pour faire prendre conscience à une partie de la population de la corruption du pouvoir. Donc ces éléments qui ressortent actuellement, c'est pas qu'il y a un nettoyage vers eux, c'est que simplement ils doivent être mis en lumière pour que les gens prennent conscience de la corruption de l'ancien système. Tout ça a sa raison d'être. Alors, je regarde les questions. Olivier, c'est quoi le nouveau monde? Je t'invite à regarder les lives, on en parle tout le temps, Bruno. C'est avant tout un état de conscience, un état d'esprit. Le problème, s'il faut toujours attendre après les medbeds, c'est beaucoup de gens vont mourir désolés. Il faut rien attendre, François. Tout a sa raison d'être. Si on t'avait pas parlé des medbeds, le monde, il continuerait à vivre quand même. Hein. Donc, c'est pas une question d'attente. Il y a aucune attente à avoir. Il y a des soins. Il y a des soins quantiques. Il y a des énergéticiens. Il y a des prises de conscience. Et n'oubliez pas que vous êtes le propre guérisseur de votre corps. Hein. À la base, il n'y a aucune machine qui va remplacer votre corps. Donc, l'important, c'est l'élévation de conscience actuelle, c'est de prendre conscience de ces traumatismes, les dépasser. Et lorsque le moment sera bon, effectivement, il y aura les medbeds. On n'attend rien du tout. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais pourtant, c'est une réalité. Hein. Alors, les médias me font penser au livre de Laurent Gounel, le philosophe qui n'était pas sage. Je connais pas. C'est vraiment que j'entends parler de ce livre. Oh là là.
Info libre sur TF1 et Le Monde est heureux. Bah, info libre sur tous les canaux, j'ai envie de te dire, hein, sur un canal, sur un service public qui est accessible à tous. Après, évidemment, pas une obligation. Hein, le Nouveau Monde, c'est pas l'obligation de regarder quelque chose, mais quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre, tu vois. Et les gens en montée de conscience ont envie de s'informer de choses positives et de choses qui les font avancer dans la vie et pas l'inverse, quoi, tu vois. Le Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne. Trump nous annexerait peut-être en premier. Le fleuve Saint-Laurent est une porte d'entrée importante. Alors, je connais pas les détails, René, hein, par rapport au Québec. C'est trop technique ce que tu me demandes. Je peux pas répondre à ça, mais moi, comme je t'ai dit, d'une façon générale, c'est des réflexions toujours générales sur l'actualité. C'est que pour moi, si Donald Trump a demandé l'annexion du Canada, c'est pour le bien du Canada. C'est pas du tout pour son intérêt personnel. Il défend d'abord le peuple américain, mais pour moi, il y a toujours des implications de la couronne d'Angleterre qui sont scélérates au Canada, et je pense que l'annexion, si elle se fait, sera positive pour le Canada. Voilà, c'est mon ressenti. Hein. Tu pourrais faire des t-shirts d'Info Libre. On n'a pas le temps, mais pourquoi pas? On fera ça peut-être un jour. Hein, après, c'est du marketing, ça. Hein. Tu vas, par exemple, regarde Elon Musk avec SpaceX, qui est la plus grande entreprise d'exploration spatiale au monde, hein, c'est pas rien, maintenant ça dépasse la NASA. T'as très peu de t-shirts SpaceX, hein, tu vois, il y a le t-shirt que j'avais là à la conférence, c'était à Saint-Cana et à Ris-Orangis, Occupy Mars, j'en ai acheté un autre, c'est SpaceX, mais alors c'est très simple, il n'y a rien, t'as juste marqué SpaceX. Et encore, je crois que c'est des fans qui les font, je crois. Donc tu vois, il n'est pas concentré sur le marketing, il avance, tu sais, il est très concentré sur ses projets. Je pense que c'est un peu ça le nouveau monde, c'est vraiment... se concentrer sur les projets et avancer de façon productive. Après, je dis pas qu'il y aura pas peut-être du marketing pour faire connaître le média. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La porte est ouverte. Hein. Voilà les amis, bah écoutez, c'est quoi l'Alliance Olivier? Il faut suivre le média, hein. C'est pourtant clair. Voilà les amis, c'était cool les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude, 840 en direct, 21 minutes 30, ça fait plaisir. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, et je vous remercie pour l'indépendance du média, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal et faire un don crypto, mes liens XRP et Bitcoin sont en description également. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail. Voilà les amis, on va faire un tirage pour cette journée du 2 mars 2025, mercredi 2 mars 2025. Tirage. Isolement. Isolement, les amis. Alors là, moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il faut sortir de l'isolement. Pour beaucoup d'entre nous, c'est important de s'ouvrir. Encore une fois, s'ouvrir. Il y a toutes les portes autour de nous, il y a toutes les personnes nécessaires à nos interactions, à nos sauts quantiques, à notre évolution, pour nos projets. Il faut simplement s'ouvrir. C'est pour ça aussi que je vous dis que dans les rencontres, c'est vraiment important, c'est de s'ouvrir. Les gens qui font des annonces pour rencontrer d'autres personnes, les gens qui viennent dans les rencontres aussi, qui font du lien, ça débloque des projets. C'est important de sortir de l'isolement. Regardez Internet, chez soi, etc. Ok, pas de problème. Mais il faut vraiment être dans le relationnel, entre les stellaires, les interactions, les projets, les motivations mutuelles, les victoires, etc. Elles se font surtout en interagissant avec les autres. Donc c'est vraiment important. Voilà les amis, c'est la carte numéro 2, la papeste, Tarot de Marseille. Voilà les amis, moi je vous embrasse, je suis en direct, c'est bien. Et je vous souhaite une super matinée ou après-midi. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.